Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloriage terminé. Je n'en avais pas fait le mois précédent, donc se réaliser au mois de septembre, puisque tout simplement je n'en avais vraiment pas fait beaucoup, je crois que j'en avais fait deux et deux mystères, enfin j'avais vraiment pas eu le temps de colorier durant ce mois-là. Et le mois d'octobre a été sensiblement le même, j'ai pas énormément colorié, mais j'ai décidé du coup de regrouper les coloriages que j'avais fait durant ces 2 mois dans cette vidéo. Du coup il y en a 5 non mystères et 5 mystères je pense, quelque chose comme ça. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude je vais commencer par les coloriages mystères, donc ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je vous mettrai le temps auquel vous pourrez passer la vidéo comme d'habitude et on se retrouve tout de suite. Alors on va commencer sur le Disney Baby Cercle Magique. J'ai acheté le tome 2 il y a quelques temps que je n'ai toujours pas commencé parce que j'aimerais avancer un petit peu plus celui-là avant d'attaquer l'autre en fait tout simplement. Donc j'ai fait ces deux-là. Alors j'ai vraiment fait que des petits dans celui-là, enfin vraiment pas des gros... Enfin c'est des coloriages qui restaient petits entre guillemets. Donc j'ai réalisé ces deux-là. Donc les Indestructibles et les Frères des Ours. J'utilise toujours les mêmes gammes de crayons pour les feutres, donc les Pen 68, les Giotto Advance, les Faber-Castell Pitt et les Big Kits quand j'ai pas les nuances qu'il faut dans les autres gammes. Bien entendu je vous mettrai tous les livres dont je vous parle et le matériel en barre d'infos comme toujours. Donc j'ai réalisé ces deux-là et... Et ces deux-là que j'aime vraiment beaucoup, je pense que c'est parce que celui-ci est bleu, celui-ci est rouge, ça contraste entre les deux et je trouve la double page vraiment mignonne. Comme vous voyez, c'était vraiment des petits colos, il fallait pas beaucoup de couleurs, ça m'a pas pris la tête, ça m'a détendu et vu que j'avais pas énormément de temps pour colorier, c'était plutôt pratique de réaliser ces deux-là. Donc 4 de plus dans le Disney Babies, donc je suis assez contente. Ensuite j'en ai réalisé un dans le Trompe-l'œil tome 2 que j'ai réalisé en speed coloring, vous pouvez le trouver sur ma chaîne, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc j'ai réalisé la petite sirène, je trouvais le motif vraiment trop mignon. Voilà, vraiment tout simple, toujours les mêmes gammes de feutres utilisées. Et voilà, c'est un coloriage que je trouve tout mignon et basique et qui m'a détendu. Et voilà, ça reste un mystère, mais pour le coup j'ai quasiment... Enfin, c'est vraiment ce que j'ai préféré faire les 2 derniers mois puisque je n'avais pas énormément de temps et ça me convenait très bien comme ça. Ensuite on passe au non-mystère. J'en ai réalisé 2 dans l'éphéméride. J'aime beaucoup ce bloc, je trouve les illustrations trop mignonnes, même si la plupart ne sont pas inédites. Je trouve que, enfin, je me plais à les faire, donc c'est le principal. Donc j'ai réalisé celui-ci, donc le Roi Lion. Je l'ai réalisé avec pas mal de crayons couleur. Il me semble que j'ai utilisé les polychromos, les prismas et les Castle pour faire un peu tout. Le noir ici c'est du Posca noir et le reste c'est tout simple. J'ai pris une photo comme je fais toujours sur internet pour avoir les teintes des personnages à peu près et puis je fais à ma sauce comme je fais toujours. Donc voilà le premier que j'ai fait et que j'aime beaucoup. Et le deuxième, on reste dans le Roi Lion puisqu'il s'agit de Nala que j'ai adoré faire. J'ai adoré faire le fond, j'aime beaucoup le rendu qu'il a. Pour Nala, je me suis inspirée de la vidéo, enfin je me suis inspirée, j'ai suivi carrément le tuto d'Euro Poeticolor, donc je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos. Elle est super bien expliquée et j'ai jamais réussi à faire Nala correctement, enfin qui me plaisait à peu près. Et là pour le coup je suis super contente des couleurs que Doro a choisi, je trouve que ça rend vraiment bien... en fait, on reconnaît bien Nala, donc j'étais contente de l'avoir suivi le tuto même si c'était pas aussi évident pour moi en tout cas parce elle contraste vraiment entre le clair et le foncé pour les ombres et faut pas avoir la main trop lourde et c'est souvent mon problème en fait. Donc je suis assez contente de comment j'ai réussi à la faire en tout cas et j'aime beaucoup le rendu donc c'est le principal. Ensuite on passe au Phantomorphia de Kirby Rosanne, j'en ai réalisé 2 dedans. Donc j'ai réalisé mon crâne avec les papillons que j'aime vraiment beaucoup. Il m'a pris énormément de temps, mais j'aime assez le rendu, tout simple. J'avais pas envie de me prendre la tête à faire un fond total, donc je me suis penchée à faire ces petits éclairs, enfin ces sortes d'éclairs. Je sais même pas si c'est vraiment des éclairs en vrai, mais j'aime bien le rendu que ça donne. C'est un petit peu abstrait comme fond et c'est ce qui me va.
c'est ce qui me va plutôt bien. Les papillons ont été très longs à réaliser, mais j'aime assez le rendu aussi, mais il m'aura fallu de la patience pour celui-ci. Et ensuite j'ai réalisé ma citrouille pour la colo classe du mois d'octobre, oui c'est ça, du mois d'octobre. Donc je vous avais fait un tuto sur la citrouille. J'ai voulu vraiment faire ressortir la citrouille et laisser le fond super foncé en fait, pour vraiment que ce soit presque que la citrouille qui ressorte. Et je trouve que ça match assez bien, donc je suis assez contente. Bon, il y a pas mal de choses que je n'aime pas dans ce colo, mais bon, globalement j'en reste satisfaite quand même. Et c'est juste qu'il a été méga long à la fin, en fait je n'en pouvais plus de ce colo, les feuilles et les branches, franchement ça a été une torture à terminer. J'ai bouclé ça une matinée en 2-2 parce que franchement ça me prenait la tête et j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer, et j'avais plus la patience en fait de faire tous les petits branchages, etc. Ça m'a vraiment pris beaucoup trop de temps à la fin. Mais voilà le rendu final et j'en suis plutôt contente, pardon. et voilà. Et enfin le dernier que j'ai à vous présenter, c'est un que j'ai réalisé dans le Whimsical Wonders de Molly Harrison. C'était mon premier colo de septembre, il me semble. Et c'était également mon colo pour la colo classe de septembre du coup. Donc cette petite fée avec les ailes bleues, j'adore les ailes, j'aime beaucoup mes cheveux. Et ça s'arrête là en fait parce que le fond, j'avais tenté quelque chose à la base et ça a viré à la catastrophe totale. Donc j'ai tout recouvert avec un Posca noir et j'ai tenté de faire un espèce de petit fond scintillant, mais c'est pas... Enfin, il me plaît pas plus que ça ce colo. Ce que j'aurais dû faire, c'est découper le petit personnage et le coller sur un autre fond. Et c'est peut-être ce que je finirai par faire vu que les pages sont uniques. Je pense que c'est ce que je ferai au bout d'un moment parce que là comme ça, elle ne me plaît pas. Pour la robe, j'avais suivi le tuto de Steffi Sweet Color, donc pareil, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. J'aime beaucoup le rendu que ça donne. Et voilà, c'est tout pour ce coloriage-là. Je l'ai réalisé au Prismacolor entièrement, stylo gel pour tous les effets du fond. Et d'ailleurs, pour ceux que j'ai réalisés dans le Fantomorphia, je vous ai pas dit, mais tous les deux, ils sont entièrement réalisés au Prismacolor. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter. Franchement, j'ai pas fait grand chose. J'espère me rattraper au mois de novembre, genre vraiment, parce que là, hormis les mystères, et même sans les mystères d'ailleurs, hein, il y en a vraiment pas beaucoup de faits. Je pense que la vidéo va pas être très longue, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Il y a des mois où on arrive à colorier énormément et d'autres mois où on est pris par d'autres choses et on n'arrive pas à colorier comme on le souhaiterait. Mais bon, je suis quand même contente de ceux que j'ai réalisés, surtout dans le Fantomorphia, et j'avance toujours dans mes mystères, donc que ce soit celui-ci ou le tome 4 d'ailleurs, des grands classiques. J'essaye d'avancer au maximum dans ceux-là, j'aimerais beaucoup les avancer tout simplement en fait. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous mets toutes les références des livres et du matériel en barre d'infos comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo pour me dire quel coloriage vous avez préféré. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, je suis pas mal active, surtout en story pour montrer mes encours en fait, tout simplement, le matériel que j'utilise, etc. Donc voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.